La sagesse en islam, le don divin qui change tout. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, malgré vos efforts, vos réussites et même vos connaissances, il vous manque parfois cette paix intérieure? Pourquoi certaines décisions, pourtant logiques, laissent un goût d'inachevé dans le cœur? Nous vivons dans un monde saturé d'informations. On apprend, on analyse, on réfléchit, mais plus on accumule, plus la confusion grandit, comme s'il manquait quelque chose d'essentiel. En réalité, ce qui nous fait défaut n'est pas l'intelligence, c'est la sagesse. En islam, la sagesse n'est pas un simple trait de caractère ni un haut niveau de réflexion. C'est une lumière, un don divin, un trésor qu'Allah décrit dans le Coran comme un bien immense. Dans cette vidéo, nous allons découvrir ce qu'est réellement la hikmah, comment Allah l'accorde et surtout comment ce don peut transformer votre façon de penser, de décider et de vivre. Restez jusqu'à la fin, car comprendre la sagesse, c'est peut-être la clé de la sérénité que vous cherchez depuis longtemps. La révélation de la solution divine, la hikmah. Au cœur de notre quête de sens, il y a un mot arabe d'une richesse incroyable, al-hikmah, la sagesse. Et ce n'est pas un concept philosophique abstrait, c'est une réalité spirituelle bien concrète, promise par Allah lui-même. Le verset le plus puissant à ce sujet se trouve dans la sourate Al-Baqarah, au verset 269, où Allah dit « Il donne la sagesse, al-hikmah, à qui il veut ». Et celui à qui la sagesse est donnée, c'est vraiment un bien immense qui lui est donné. Mais seuls les doués d'intelligence s'en souviennent. Arrêtons-nous une seconde sur la force de cette promesse. Allah ne dit pas que c'est juste un bienfait parmi d'autres. Il parle d'un khayran kathira, un bien immense, abondant. C'est comme si à côté, toutes les richesses de ce monde devenaient insignifiantes. Mais pourquoi? C'est quoi ce trésor? Les savants de l'islam expliquent que la hikmah a plusieurs facettes. Pour certains, c'est la connaissance profonde du Coran, la capacité à en saisir les subtilités et à appliquer ses leçons avec justesse. Pour d'autres, c'est la crainte respectueuse d'Allah, parce que la vraie sagesse commence quand on reconnaît la grandeur du Créateur. En fait, la hikmah, c'est la capacité de faire la bonne chose de la bonne manière et au bon moment. C'est ce discernement qui nous aide à séparer le vrai du faux, le bon conseil de la tentation, l'inspiration divine du murmure de notre ego. Et c'est là qu'il est très important de faire la différence entre la connaissance, al-hilm, et la sagesse, al-hikmah. La connaissance, c'est accumuler des informations. On peut mémoriser des livres entiers, avoir les plus grands diplômes. Mais sans la hikmah, ce savoir peut être inutile ou pire, devenir une source d'arrogance. La hikmah, c'est la lumière divine qui vient éclairer ce savoir pour le transformer en action juste, en comportement noble. La connaissance, c'est l'outil. La sagesse, c'est la main habile qui sait s'en servir à perfection. La sagesse est tellement fondamentale qu'elle est l'un des attributs parfaits d'Allah. Al-Hakim, le sage par excellence, celui dont chaque décision et chaque parole sont d'une sagesse absolue. Et pour que tout ça ne reste pas juste de la théorie, Allah nous a donné un exemple humain parfait dans le Coran. Un homme qui n'était ni prophète ni roi, mais un serviteur si sage qu'une sourate entière porte son nom. Luqman le sage. Allah lui-même témoigne de sa sagesse dans la sourate 31 au verset 12 « Nous avons certes donné la sagesse à Luqman ». Et la meilleure façon de comprendre cette sagesse, c'est d'écouter les conseils qu'il a donnés à la personne qu'il aimait le plus dans le monde, son propre fils. Ces conseils sont une véritable feuille de route pour quiconque cherche une vie pleine de sagesse. Le tout premier conseil, la base de tout, l'unicité d'Allah. Il lui dit « Ô mon fils, n'associe rien à Allah, car l'association à Allah est vraiment une injustice énorme. » La sagesse commence ici. Reconnaître qu'il n'y a qu'un seul créateur, une seule source de tout. Sans ça, toute autre forme de sagesse n'est qu'une illusion. C'est mettre de l'ordre dans son univers en donnant à Dieu la place qui lui revient. Ensuite, Luqman lui apprend à avoir conscience de Dieu à chaque instant. Il dit « Ô mon fils, même si c'est le poids d'un grain de moutarde, caché dans un rocher, dans les cieux ou sur la terre, Allah le fera venir. Allah est infiniment doux et parfaitement connaisseur. » C'est une leçon incroyable sur la responsabilité. La sagesse, c'est comprendre qu'aucune pensée, aucune parole, aucune action, aussi petite soit-elle, n'est jamais perdue. Cette conscience nous protège du mal et nous motive à faire le bien, même quand personne ne regarde. C'est la source de l'intégrité.
Puis, on arrive au cœur du comportement sage, l'humilité. Luqman conseille son fils « Et ne détourne pas ton visage des hommes avec mépris, et ne marche pas sur la terre avec arrogance. Certes, Allah n'aime pas le présomptueux plein de glorioles. L'arrogance, c'est tout le contraire de la sagesse. C'est un voile qui nous empêche de voir la vérité et de reconnaître nos erreurs. Le sage, lui, est humile. Il sait que tout ce qu'il a, y compris sa sagesse, vient de Dieu. Son comportement envers les autres est donc toujours plein de respect et de douceur. Enfin, Luqman termine avec un conseil sur la maîtrise de soi. Sois modeste dans ta marche et baisse ta voix, car la plus détestable des voix, c'est bien la voix des ânes. Dans un monde qui adore le bruit et l'exubérance, ce conseil est d'une actualité folle. La sagesse ne crie pas, elle n'a pas besoin de s'imposer par la force. Elle s'exprime dans le calme, la mesure et la dignité. Elle convainc par sa justesse, pas par le volume. À travers ces quelques conseils, Luqman nous a laissé un véritable trésor. Ce n'est pas juste une liste de règles, mais la description d'un cœur connecté à Dieu et comment cela se voit dans chaque aspect de notre vie. Alors, face à un cadeau aussi précieux, on se pose forcément la question « Comment on l'obtient ?» Si c'est un cadeau divin, est-ce qu'on doit juste attendre les bras croisés? Absolument pas. En islam, si la hikma est un cadeau, Allah le donne à ceux qui le cherchent sincèrement. C'est une quête. Voici quelques pistes concrètes pour cultiver la sagesse dans nos vies quotidiennes. Premièrement, la clé de tout, méditer profondément sur le Coran, le tadabour. Il ne s'agit pas juste de lire les mots, mais de laisser les mots nous lire. C'est s'arrêter sur un verset, se le répéter et se demander comment ce message s'applique à moi, ici, maintenant. Le Coran lui-même se décrit comme un guide pour les doués d'intelligence, ceux qui réfléchissent. La sagesse coule des pages du Coran directement dans le cœur de celui qui l'aborde avec humilité. Deuxièmement, la quête de la connaissance utile, l'in-nafi. Le prophète Mohammed, paix soit sur lui, a dit « Lorsqu'Allah veut du bien à quelqu'un, il lui accorde la compréhension profonde de la religion. » Chercher le savoir authentique avec l'intention de plaire à Dieu et de s'améliorer, c'est un chemin direct vers la sagesse. Il s'agit d'apprendre pour agir, pas pour débattre ou se vanter. Troisièmement, la patience face aux épreuves. La sagesse ne se forge pas dans le confort, mais dans le feu des difficultés. Chaque épreuve, chaque déception est une leçon déguisée. Une personne insensée se plaint et s'aigrit. La personne sage, elle, patiente, réfléchit et se demande « Qu'est-ce que je peux apprendre de ça? Comment cette épreuve peut me faire grandir ?» Les difficultés polissent le cœur et transforment la douleur en sagesse. Quatrièmement, pratiquer le silence et l'écoute. On rapporte que Luqman était connu pour ses longs moments de silence. Notre époque nous pousse à parler tout le temps, à donner notre avis sur tout. La sagesse, c'est l'inverse. Écouter plus qu'on ne parle. Réfléchir avant de répondre et se taire quand une parole n'apportera rien de bon. Une seule parole sage pèse plus que 1000 mots inutiles. Enfin, et c'est peut-être le plus direct, l'invocation, la doua. Puisque la hikma est un cadeau d'Allah, à qui d'autre l'a demandé? Il faut lever les mains avec humilité et demander « Ô Allah, toi le très sage, accorde-nous une part de ta sagesse. Illumine nos cœurs, guide nos paroles et fais de nos actions une source de bien pour nous et pour les autres. Amin. » Terminons par une invocation. Ô Allah, toi le très sage, accorde-nous une part de ta sagesse. Illumine nos cœurs, guide nos paroles et fais de nos actions une source de bien pour nous et pour les autres. Amin.